Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Sylvie, tu es pédiatre et tu as écrit des livres. Aujourd'hui on va parler des 4 pas, mais qu'est-ce que c'est ? Des 4 pas. Alors, on va parler des écrans en fait. Ouais. La prévention par rapport aux écrans. Alors, j'incite aussi à aller voir le collectif CAUSE, qui veut dire collectif sur exposition écran. Vous aurez plein d'infos. Et donc, justement, cette notion des 4 pas, elle vient essentiellement au départ de Sabine Duflo, qui est une psychologue qui s'est occupée de l'effet des écrans à tout âge depuis très longtemps. Et en fait, antérieurement, ça vient de l'Académie américaine de pédiatrie. Donc voilà, ça a un beau support, okay. N'est-ce pas ? Je commence par ça pour dire combien c'est sérieux. Oui. Et donc, si on met en place ces 4 pas pour mieux avancer, eh bien, très sincèrement, les choses se passeront probablement mieux avec les écrans. Alors, première chose, le lieu. Un lieu essentiel à préserver des écrans, d'ailleurs pour les adultes aussi, ouais. La chambre, bien sûr. Là où on dort. Bien sûr, oui. C'est pas si évident. Oui, je suis d'accord. Parce que souvent l'ado va me dire mais comment je vais me réveiller demain matin, j'ai pas de portable, voilà, ou j'ai de la musique pour m'endormir le soir, ou je lis effectivement, ou j'ai toujours un petit truc à regarder. Ils sont partout. Ouais, mais non, parce que le réseau social va s'allumer, parce qu'on aura envie d'aller regarder un truc, parce que... Donc, à partir d'une certaine heure, selon l'âge de l'enfant, ainsi de suite, pas d'écran dans les chambres. Ça veut dire que s'il y a une télé dans la chambre, s'il y a une console ou autre, et il y en a souvent, on enlève. À partir d'une certaine heure, on décide avec l'ado, avec l'enfant, ce que l'on fait. Et il y a 3 temps qu'il faut respecter, qui sont importants. Le premier temps, c'est le matin, avant d'aller à l'école ou avant d'aller à la crèche ou avant de partir de la maison. Parce qu'en fait, quand on se retrouve devant sa maîtresse qui fait pas Zimba et qui s'agite dans tous les sens, comme le ferait, je ne sais pas, Mishka par exemple, ou Sam le pompier, voilà, il y en a plein. Et bien, très sincèrement, on voit bien que l'attention de l'enfant n'est pas bonne à l'école. Parce que la maîtresse, elle fait pas la même chose, qu'on a épuisé son attention du matin et qu'on n'est plus disponible de la même façon. D'accord. La deuxième chose, c'est au repas. Alors ça, c'est vrai pour tout le monde, évidemment, c'est-à-dire pour les adultes, pour les grands comme les petits. On éteint la télé en arrière-plan, on éteint les portables, ou en tous les cas, on fait en sorte qu'ils ne soient pas visibles, ni d'écran, ni de son. Et du coup, on est disponible pour discuter, pour bien manger, pour se raconter plein de choses. Au début, on ne dit peut-être pas grand-chose, mais au fur et à mesure qu'on prend cette bonne habitude, bizarrement aussi, les enfants ont envie de dire plein de choses. Exactement, c'est un temps où on se reconnecte. C'est important. Et le troisième temps, eh bien, c'est le soir. Ouais. Le soir, il est important de pouvoir dormir dans de bonnes conditions. Il n'y a pas mieux que le bouquin. Je suis désolée pour bien s'endormir parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas cette fameuse lumière bleue qui inhibe la mélatonine. La mélatonine, c'est la petite hormone qui nous fait dormir et qui est vraiment importante. Et au moins 1 heure avant l'heure théorique du coucher, on évite les écrans. La télé, le smartphone, c'est vraiment important de les éviter. Des règles simples, accessibles, mais qui nécessitent aussi une motivation pour les parents de mettre ces règles en place. Donc c'est une vraie hygiène de vie que vous propose Sylvie aujourd'hui parce que il est nécessaire de les mettre en place vraiment. Pour tout le monde, hein. Les grands, les petits et les adultes, on ne les oublie pas. Exactement, la santé c'est important pour tous. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à toi Sylvie. On vous dit à plaisir. bientôt. À bientôt. Au revoir.